Au sein de la mairie, je serais bien embêté à vous décrire le service énergie parce qu'en fait, il n'y en a pas. C'est l'énergie, c'est l'affaire de tous. Donc c'est à la fois forcément l'affaire de la direction générale, donc une partie me concernant. C'est aussi l'affaire des services techniques, donc du directeur des services techniques. C'est l'affaire de quelques chargés de projet. C'est aussi l'affaire d'agents qui bossent par exemple le service fête cérémonie, qui s'occupent de la location de salles et qui eux savent concrètement comment les salles sont utilisées. Et quand on fait un comité de pilotage sobriété, on va chercher à optimiser l'usage des salles. C'est pas moi ni le DST qui seront les sachants, ça sera cet agent qui est au contact direct des usagers chaque jour. Voilà, donc c'est vraiment l'énergie, on la voit comme étant une affaire collective au sein des services et donc il n'y a pas nommément parlé de chargé de projet énergie. Alors quand un sujet énergétique se présente, comme on n'a pas de chargé de projet énergie, on réfléchit à la meilleure gouvernance sur un projet. Est-ce qu'on va savoir le porter seul, en interne, en mobilisant un ou plusieurs agents? Pareil pour les élus. Quel élu va porter le sujet, un ou plusieurs élus? On va aussi regarder si autour de nous, il n'y a pas des compétences à aller chercher, des compétences au niveau de l'EPCI, au niveau du pôle métropolitain, au niveau d'associations qui sont sur notre territoire de manière plus ou moins éloignée. Voilà, donc on va essayer un peu de sonder l'écosystème, notre écosystème d'acteurs, au service des questions de transition au sens large du terme. Et puis des fois, on va aller sous-traiter à des bureaux d'études, des structures partenaires. Et on aime bien à Le Sanguel la notion de compagnon de route. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des partenaires, des AMO, sans sa maîtrise d'ouvrage, mais qu'on ne mobilise pas pour un sujet précis ou pour un objet précis, mais qui, par exemple, vont nous accompagner sur une trajectoire dans le temps long. Voilà, ça fait sens. On n'est pas des consommateurs one-shot d'ingénierie. Voilà. Parmi ces accompagnateurs, on retrouve l'association Négawatt, qui nous accompagne depuis plus de 10 ans sur notre trajectoire énergie positive. Donc, qui nous a aidés, il y a 10 ans, à poser le cap, à fixer nos objectifs, déjà de savoir où on part. C'est quoi un peu déjà notre capital énergétique à Los Angeles? C'est quoi notre potentiel en termes de réduction de consommation, en termes de sobriété, en termes de production d'énergie renouvelable? Et derrière, depuis 10 ans, la ville de Los Angeles met en place des actions concrètes pour répondre à l'objectif fixé avec Négawatt. Et donc là, on retravaille maintenant avec Négawatt, avec qui forcément on échange depuis 10 ans. Mais là, on est en train de redéfinir avec eux un nouveau cadre de mission pour nous aider à faire une pause. Ok, concrètement, on a un objectif depuis 10 ans, où on en est de l'objectif, mais au-delà du kilowattheure produit, c'est pas ça qui compte. C'est ce qui compte pour nous, c'est quelles ont été les énergies produites sur le territoire au sens engagement citoyen, au sens transformation collective, au sens création de valeur autour de cette question de transition énergétique, et du coup, comment on refixe une nouvelle trajectoire pour les 10 ans à venir, pour toujours garder le cap de énergie positive en 2050.